non seulement tu la laisses pas s'exprimer, mais quand elle veut s'exprimer, tu dis de fermer sa gueule et d'aller se coucher. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'on a mis des milliers d'années à développer la pensée, et il y a certaines personnes qui veulent arrêter de penser. Tu penses trop avant de dormir, t'arrives pas à dormir, tu tournes en rond, etc. Ne pas s'écouter, c'est se battre contre soi-même, et tu sais pertinemment que le combat il est perdu d'avance. Tu penses trop avant de dormir, t'arrives pas à dormir, tu tournes en rond, etc. Et forcément, il y a quelque chose derrière ça. Et tu vois, le problème principal là-dedans, c'est que t'as sûrement une activité cérébrale intense, peut-être due à l'hypersensibilité, ou pas. Ou c'est simplement peut-être une partie de toi qui veut s'exprimer. Tu vois, d'un point de vue de la PNL, t'as plusieurs parties en toi. C'est pas en mode schizophrène, tu vois. Chaque partie a ses spécialités et a ses défauts. Ça veut dire que une partie va certainement parler de l'astronomie, une partie va te parler du dev perso, une partie va s'intéresser, tu vois, ou va te parler de meurtre ou de trucs comme ça, tu vois. Donc c'est des choses que tu peux pas réellement contrôler. Mais il faut pas les renier. Faut pas faire la guerre à cette partie, tu vois. C'est pas comme si tu arrives avant de dormir, tu dis vas-y ferme ta gueule, je veux aller dormir, bam, tu vois. C'est un peu comme si tu faisais la guerre en fait avec toi-même. Dans une guerre, il y a toujours qu'un seul survivant. Donc en réalité, c'est se faire un suicide à soi-même. Et donc la solution, c'est qu'il faut savoir pourquoi cette partie se manifeste, pourquoi tu penses trop. Il faut savoir pourquoi tu te mets aussi à penser tout le temps le soir. Qu'est-ce qui motive à avoir autant de pensées et comment est-ce que tu peux changer ça? Généralement, dans la journée, on n'a pas réellement un seul temps pour nous. Lorsque tu penses beaucoup, c'est toujours avant de dormir, parce que dans la journée, tu n'as aucun moment pour toi-même, aucun moment pour que cette partie s'exprime. Et le seul moment où cette partie peut s'exprimer, c'est lorsque tu vas dormir. Si, imaginons, tu avais un moment dans la journée que tu laissais à cette partie de s'exprimer, tu n'aurais peut-être plus de galère à dormir le soir. Parce que, étant donné qu'elle a pu s'exprimer, ok, tu vois, je me suis exprimé, c'est bon, je vais aller me coucher tranquille. Alors que toi, non seulement tu la laisses pas s'exprimer, mais quand elle veut s'exprimer, tu dis de fermer sa gueule et d'aller se coucher. Et pour moi, une technique qui est plutôt simple pour laisser s'exprimer une partie, c'est quand tu es tout seul dans la voiture, ou tu la laisses s'exprimer à ce moment-là. Ou alors, tu prends un moment avant de dormir, quand tu vois comment ça se manifestait, tu dis ok, attends 2 secondes, tu vois, je vais noter tout ce que tu es en train de me dire, parce que ça reste une partie de toi, tu vois, il faut respecter cette partie. Si tu l'étouffes, c'est comme si tu t'étouffes. Et donc si elle se manifeste, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Nombre de fois où j'ai pu augmenter, si tu veux, mon niveau de conscience en fonction de cette partie-là, ou que j'ai pu apprendre des choses avant même qu'elles arrivent, ou tu vois, j'ai pu apprendre énormément de cette partie. On pourrait croire que je suis complètement taré, tu vois, mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est autre chose. C'est que si tu penses que t'as qu'une seule partie de toi, c'est déjà que tu es dans l'erreur. Et donc c'est pour ça que pas mal de personnes ils sont mal en réalité, parce qu'ils laissent pas cette partie s'exprimer, tu vois. Toujours en train de l'étouffer, en train de lui mettre le coussin sur la tête, en mode c'est bon, vas-y, tais-toi, j'ai pas envie de t'écouter, là j'ai envie de dormir, tu vois. Comme je te le disais, en fait, ne pas s'écouter, c'est se battre contre soi-même, et tu sais pertinemment que le combat il est perdu d'avance. Tu sais pertinemment que tu vas finir enterré sous sol, et que tu finiras plus mal que si t'écoutais cette partie. Donc, faut pas que tu te demandes comment ne plus trop penser. Faut que tu te demandes comment écouter ses pensées, en fait. Et comme ça va te permettre de calmer ton esprit. Imaginons, tu le fais dans la journée, arrivé le soir, elle aura plus rien à te dire, cette partie. Donc, forcément, si elle a plus rien à te dire, eh ben, elle va pas se manifester. Et pour moi, tu vois, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de mettre d'autres pratiques en place. De vouloir arrêter de penser, ou tu vois, des trucs comme ça. En réalité, arrêter de penser, c'est un gros bullshit, c'est une grosse connerie. T'arrêtes jamais de penser. C'est de trop penser, peut-être, qui est un problème. Mais si tu penses trop, c'est que derrière, il y a peut-être un message, tu vois. En attendant, si tu veux aller plus loin, je t'envoie des mails assez récurremment, entre 3 à 4 fois par semaine, qui sont réellement impactants, tu vois. C'est pas simplement une newsletter à la con que tu vas recevoir. C'est vraiment des réels conseils. C'est des choses que je mets en place, que j'ai pu mettre en place, et que je dis aux personnes de mettre en place. C'est des choses que j'apprends, tu vois, je te partage absolument tout. C'est comme si en fait c'était une espèce de formation, sauf que complètement gratuit, tu recevais ça, tu vois, par mail. Sauf que c'est pas des pseudo-formations gratuites, c'est du vrai contenu, c'est pas du contenu simplement en surface et si tu veux creuser, tu payes. Là, t'es déjà sous terre, tu vois, avec cette vidéo, et là, tu vas encore aller au noyau de la terre en t'inscrivant à mes mails. Donc tu pourras pas aller plus loin en fait. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse rejoindre le lien, c'est le premier dans la description. Moi j'en ai fini avec toi dans cette vidéo, je te dis à la prochaine. Ciao!